Les vecteurs, c'est comme le slime. Une fois que t'as bien compris la recette, c'est hyper satisfaisant. Sérieusement, regarde-moi ça. C'est pas trop satisfaisant. Si, c'est beaucoup trop satisfaisant. Bon, attends un peu. Pour qu'on comprenne et qu'on fasse des trucs super satisfaisants, faut déjà qu'on apprenne la recette. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, imaginons que tu pars de chez toi, de ta maison, et que t'aimerais aller manger un kebab à 500 mètres de chez toi. Donc, on peut représenter ce déplacement par une flèche, parce que tu vois, tu pars de chez toi et tu vas jusqu'au kebab. Et ça, tu vois, c'est un vecteur. Parce que tu vois, un vecteur, c'est un déplacement. On part d'un point M, on va à un point K. On se déplace. C'est une translation en fait. Et un vecteur, il a 3 caractéristiques qui le définissent. Donc, premièrement, sa direction. Sur cet exemple-là, la direction, tu vois, c'est comme si on pouvait tracer une droite et qu'on pouvait voir qu'en fait, c'est cette direction-là. Tu vois, c'est pas une direction comme ça, c'est pas comme ça, c'est celle-là. Donc maintenant, la deuxième caractéristique, c'est le sens. Parce que tu vois, une fois qu'on a la direction, est-ce qu'on va vers là-bas ou est-ce qu'on descend? Ça, c'est hyper important, tu vois. Donc, le sens, tu vois, on va du haut et on descend en bas. Et le dernier, c'est la norme. La norme, c'est la longueur. Parce que tu vois, du point M à K, bah, la norme, c'est 500 mètres. Et du coup, un vecteur, tu vois, on part d'une origine et on va à une extrémité. Tu vois, c'est une flèche. Du coup, pour le noter, on va écrire MK, tu vois, dans ce cas-là, MK. Et du coup, vu qu'il y a une flèche qui part de M et qui va à K, on va mettre une flèche par-dessus, comme ça. Ça, c'est le vecteur MK. Et du coup, tu vois, un vecteur, je peux le prendre et le déplacer n'importe où. Et du coup, tu vois, ce vecteur-là, il est égal à celui-là. Parce que, tu vois, il a la même direction, cette droite-là. Il a le même sens, il part d'à gauche, il va vers la droite. Et ensuite, il a la même norme parce que, tu vois, il a exactement la même longueur. Du coup, imaginons que je note ce vecteur U avec une flèche par-dessus. On n'est pas obligé d'écrire les points des extrémités, on peut juste écrire le vecteur U. Du coup, on peut dire que le vecteur MK est égal au vecteur U. Mais il y a un petit cas particulier. Imaginons qu'on veut le vecteur MM, donc en soi le vecteur d'un même point. Donc tu ne bouges pas. Du coup, on dit que c'est un vecteur nul. Un petit 0 et tu mets une flèche au-dessus, il sert à passer. Avec les vecteurs, ce qui compte, c'est le départ et l'arrivée. Donc si par exemple, tu pars de M, tu fais le vecteur MK, tu vas manger ton petit kebab, et ensuite tu rentres chez toi, du coup en soi t'as fait MK et ensuite KM, bah on pourrait écrire que c'est un vecteur nul. Regarde, si j'écris ça, on a fait le vecteur MK. Pour l'instant tu me suis. Ensuite j'additionne, parce que tu vois, t'allais manger ton petit kebab, et ensuite tu rentres chez toi. Et du coup tu vois, là on a fait le vecteur KM pour rentrer, parce que tu vois, tu pars du kebab, et ensuite tu rentres chez toi. Donc tu fais le vecteur KM. Et du coup, vu que le point de départ c'est chez toi, et le point d'arrivée c'est chez toi, c'est comme si t'avais pas bougé. Donc, on peut dire que c'est un vecteur nul. Et du coup, tu vois, un vecteur nul, ça n'a ni direction, ni sens, et ni norme, tu vois, ça n'a pas de longueur. Dans ce chapitre, on va aussi parler de vecteurs opposés. Donc imaginons qu'on a le vecteur MK. Un vecteur opposé, c'est un vecteur qui a la même direction, la même norme, mais pas le même sens. Donc là, on voit que le vecteur MK, son sens, c'est, tu vois, de gauche à droite. Donc le sens opposé, ça va être de droite à gauche. Tu vois, ça va être KM. Mais il y a aussi une autre façon de le dire. On peut dire que l'opposé du vecteur MK, c'est le vecteur MK. C'est comme avec les nombres. Tu vois, quand tu dis l'opposé de 1, bah c'est moins 1. Bah là, c'est exactement la même chose. Donc, le vecteur moins MK, il est égal au vecteur KM. Ça, tu verras, ça sera hyper utile, donc retiens bien. Et du coup, si on a des vecteurs égaux, ça veut dire qu'on a des parallélogrammes. Regarde, là, on a deux vecteurs égaux. Le vecteur BA, tu vois, il va de B vers A, et le vecteur CD. Et tu vois qu'ils sont égaux parce qu'ils ont le même sens, ils vont tous vers le haut, ils ont tous la même direction, c'est les mêmes droites, ils sont parallèles, et ils ont la même norme, ils ont les mêmes longueurs. Et du coup, tu vois, entre ces deux vecteurs, il se cache un petit parallélogramme. Du coup, tu vois, ces deux longueurs, ils sont égaux. Mais du coup, ces vecteurs-là, ils sont aussi égaux. Et du coup, tu vois, ce parallélogramme, c'est le parallélogramme BADC. Tu vois, il faut faire vraiment gaffe aux deux derniers vecteurs là, parce que, ou soit au premier, mais tu vois, en fait, il va falloir en changer un. Parce que tu vois, là, c'est les vecteurs BA et les vecteurs CD. Tu vois, ça revient BA, mais là, c'est pas CD, c'est DC. Donc, faut que tu fasses gaffe à ça, parce que tu peux rapidement faire des erreurs. Et c'est assez pratique de savoir que les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux, parce que si en exercice, on te demande de prouver que la figure BADC est un parallélogramme, si on sait que BA et CD, c'est des vecteurs égaux, bah tu peux directement dire, vu qu'on a ces deux vecteurs qui sont égaux, c'est un parallélogramme. Tu vois, t'as pas besoin de justifier plus que ça, parce que c'est du cours. Bon, là, on va voir une petite exception. Imaginons qu'on a deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur CD, mais qui sont sur la même direction. Tu vois, là, si on trace la droite, tu vois, tous les points sont alignés. Mais c'est pas parce qu'ils sont alignés qu'on peut pas construire un parallélogramme. C'est un parallélogramme particulier, c'est un parallélogramme plat. Du coup, on peut écrire que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Et du coup, si on a des vecteurs qui sont égaux, on peut dire qu'il y a un parallélogramme. Et là, du coup, c'est le parallélogramme AB. Je te laisse finir. Il y a un piège. On aurait tendance à dire que c'est le parallélogramme ABCD, mais c'est le parallélogramme ABDC, tu vois. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on inverse
le vecteur. Regarde, là je te l'ai un petit peu ouvert le parallélogramme. Et du coup tu vois le parallélogramme c'est ABDC. Comme ça on n'arrive pas trop à comprendre, mais tu vois c'est un peu comme si tu le dépliais. Tu vois tu le déplies comme ça. Tu n'auras jamais un parallélogramme ABCD avec des vecteurs égaux AB et CD. Tu vois c'est pas possible. Tout à l'heure on avait vu qu'on pouvait additionner des vecteurs, mais ils étaient opposés, donc ça donnait un vecteur nul. Du coup qu'est-ce qui se passe si on additionne des vecteurs qui sont pas opposés? Tu vois là on a le vecteur U et là on a le vecteur V. Et on nous demande d'à partir de A d'additionner le vecteur U puis le vecteur V. Donc tu vois même avant de tracer on peut deviner où est-ce qu'il va être. Tu vois on va monter avec le vecteur U, on va être par là et ensuite on va additionner le vecteur V. Et du coup on va aller tout droit. Donc on devrait arriver par ici tu vois. Maintenant on peut tracer. Du coup tu vois ça nous donne ça. Et tu vois on est exactement là où on avait prévu. On est arrivé à ce point ici. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, les vecteurs, ce qui compte, c'est le départ et l'arrivée. Du coup, on peut directement faire ce vecteur-là, tu vois, la diagonale directement, et ce sera le vecteur U plus V. On a fait ce qu'on appelle la somme des vecteurs, tu vois, on a additionné le vecteur U plus le vecteur V, et ça nous donne directement le vecteur U plus V. Mais du coup, si on peut additionner des vecteurs, on peut aussi en soustraire. Donc qu'est-ce qui se passe si on écrit vecteur U moins vecteur V? Donc ça, en soi, ça veut dire que le vecteur U, il est additionné au vecteur moins V. Et tout à l'heure, on avait vu qu'un vecteur négatif, c'était son opposé. Donc l'opposé du vecteur V, c'est celui-ci, le vecteur V. Donc ça veut dire qu'il va être dans le sens opposé. Donc au lieu d'aller vers la droite, il va aller par la gauche. Donc si on essaye de faire ça, on va d'abord partir de A, on va faire le vecteur U, et ensuite on va faire le vecteur moins V, donc ça veut dire qu'on va faire la gauche, on va arriver ici. Et du coup, ça nous donne le vecteur U moins le vecteur V, et ça nous donne ça. Bon, maintenant on va voir la relation la plus importante du chapitre, la relation de Chal. Donc la relation de Chal, elle nous dit que si on a un vecteur AB plus le vecteur BC, ça nous donne le vecteur AC. Donc si on essaie de comprendre, si on fait le vecteur A vers B, donc on arrive ici. Ensuite, on fait le vecteur B vers C, donc on arrive ici. Ça équivaut à faire le vecteur A, C. Et comme on l'avait dit dans les vecteurs, c'est le départ et l'arrivée. C'est pas le chemin qui compte, c'est juste le résultat. Donc la relation de Chal, elle nous dit que si dans une addition, les lettres à l'intérieur sont les mêmes, on peut les enlever et ça nous donne directement le vecteur. Parce que imaginons, tu vois, t'es chez toi, tu vas manger ton petit kebab et ensuite tu vas chez ton pote. Le résultat, c'est que t'es allé chez ton pote. Donc, un deuxième petit exemple, si là on a les vecteurs EF plus les vecteurs SE. Là tu vas me dire, bah on peut pas faire Chal, on peut rien faire. Attends un peu, parce que tu sais que dans une addition, on peut bouger les termes. Si on met le vecteur SE à gauche et ensuite le vecteur EF à droite. Et là, comme par magie, t'as le E qui apparaît au milieu, et là ça nous donne le vecteur SF. Bon, lui j'avoue il est technique, mais tu vas voir c'est hyper satisfaisant. Regarde, là on a le vecteur GE moins le vecteur GF. Le vecteur moins GF, c'est le vecteur plus FG, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on a le vecteur GE plus le vecteur FG. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on peut bouger les termes dans une addition. Du coup ça nous donne le vecteur FG plus le vecteur GE. Et ça, on sait faire, c'est hyper simple. On enlève le G, c'est ciao, et ça nous donne le vecteur FE. C'est pas trop satisfaisant ça, sérieusement? Là, on va voir une règle qui découle de la relation de Chal. C'est la règle du parallélogramme. Tu vas voir des parallélogrammes, on va en voir partout dans ce chapitre. Regarde, là on a le parallélogramme ABCD. Et cette règle, elle nous dit que si on fait le vecteur BA plus le vecteur BC, ça nous donne le vecteur BD. Il y a deux façons de comprendre cette règle. Donc, on part de B, on fait le vecteur BA, on arrive à A, et ensuite, il nous demande de faire le vecteur BC. BC, tu vois, je t'avais dit que les vecteurs, on peut les bouger. Donc, on le prend, on peut le bouger, on le met là, et ensuite, on fait à partir de A, du coup, on va à D. Et du coup, ça nous donne bien BD. Mais du coup, il y a une deuxième façon, c'est avec Chal, parce que je t'avais dit que ça venait de Chal. Regarde, si on fait le vecteur BA plus le vecteur BC. Vu qu'on sait qu'on est dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Donc, BA, tu vois, on n'y touche pas, parce que tu vois, c'est BD. Mais par contre, BC, tu vois, ça nous embête un peu pour Chal. Qu'est-ce qui est égal à BC et qui pourrait nous aider à faire Chal? Regarde, là, on a le vecteur AD. Regarde, si on met le vecteur AD, on a 2A à l'intérieur. Ça nous donne le vecteur BD. C'est trop satisfaisant, frère, sérieux. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait additionner des vecteurs. Donc là, on voit que le vecteur V, il est égal au vecteur U plus le vecteur U. Puisque tu vois, on le fait 2 fois. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon plus simple et plus rapide de l'écrire? Si tu as trouvé bien joué, on peut en fait directement dire qu'on va faire 2 fois le vecteur U. Donc, on peut l'écrire 2 vecteurs U. Tu vois, écrire comme ça va être beaucoup plus efficace parce qu'on n'aura pas besoin d'écrire. Imaginons qu'on a un vecteur V qui fait 8 fois le vecteur U. Tu vois, on va pas écrire le vecteur U plus le vecteur U plus le vecteur U. On va juste écrire V égale 8 vecteurs U, tu vois. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Mais du coup, si on multiplie, ça veut dire qu'on va garder toujours le même sens, la même direction, mais du coup, pas la même longueur parce que c'est juste ça qui va changer. Ok, maintenant, on va parler des vecteurs collinaires. En gros, ça veut dire que les vecteurs, ils sont
parallèles. Parce que tu vois, on dit que des droites, elles sont parallèles, tu vois, ils ont la même direction, mais on dit pas que des vecteurs, ils sont parallèles. Du coup, on dit que des vecteurs, ils sont collinéaires. Donc en gros, ça veut dire que les vecteurs, ils peuvent s'écrire en fonction d'un autre vecteur avec un facteur k. Bon, pour mieux comprendre, on va faire un petit exemple. Là, imaginons, on parle du vecteur DC. On peut voir que ces deux vecteurs, ils sont collinéaires parce qu'ils ont la même direction. Tu vois, si on trace la droite, avec la règle là, on voit qu'ils sont exactement parallèles. Donc, on peut écrire que le vecteur DC, il est égal à deux vecteurs AB. Parce que tu vois, il est 2 fois plus grand que le vecteur AB. En fait, les vecteurs collinéaires, c'est écrire un vecteur en fonction d'un autre vecteur. Et du coup, le vecteur FE, en fonction de AB, bah ça sera 2AB. Mais tu vois que le sens, il est opposé. Et tout à l'heure, on avait vu que quand c'est opposé, c'est négatif. Donc, on écrit le vecteur moins 2AB. Ok, donc maintenant qu'on a bien les bases sur les vecteurs, on va parler des coordonnées d'un vecteur. Ok, donc pour avoir les coordonnées d'un vecteur, on est obligé d'avoir un repère orthonormé. Donc en gros, les coordonnées d'un vecteur, ça sera de combien est-ce que le vecteur il avance à l'horizontale et de combien est-ce qu'il avance à la verticale. Ok, donc on va faire un petit exemple pour mieux comprendre. Donc là, tu vois, j'ai tracé le vecteur U. Donc si on commence par l'horizontale, on voit qu'il fait 1, 2 et ensuite il fait 3 carreaux. Donc il s'arrête ici. Et ensuite, à la verticale, il monte de 2 carreaux. Donc tu vas voir, c'est hyper simple de noter le vecteur U. Donc on note U, entre parenthèses, 3, parce que tu vois, on a dit qu'on avait avancé de 3 unités à l'horizontale, donc tu vois, l'axe des abscisses, point virgule, 2, parce que tu vois, à la verticale, on a avancé de 2 carreaux, donc 2 unités, donc 2. On peut aussi écrire les coordonnées d'un vecteur en colonne. Donc tu vois, par exemple, U comme ça, le 3, on le met en haut, et ensuite le 2 en bas, comme ça, tu vois, pas de point virgule, rien, juste comme ça. Donc tu vois, il n'y a rien de plus simple pour trouver les coordonnées d'un vecteur, il faut juste compter les unités au niveau horizontal, donc les abscisses, et ensuite à la verticale, donc les ordonnées. Donc allez, un deuxième petit exemple pour voir si tu as bien compris. Donc là, on a le vecteur V. Donc là, comme on a dit, on compte à l'horizontale, donc là, on a fait 1, mais attention, on a fait 1 en arrière, donc dans le négatif, et on est descendu de 3, donc là aussi dans le négatif. Donc d'abord on fait les abscisses, donc là moins 1, donc là j'écris vecteur V moins 1, et on est descendu de moins 3, donc moins 3. Et allez, un petit dernier exemple, comme ça on est sûr qu'on a bien compris. Donc là on a le vecteur W, donc là au niveau des abscisses on fait 1, 2, 3, 4 unités vers la gauche, donc négatif, donc on écrit vecteur W moins 4, parce que on est allé dans le négatif, et ensuite à la verticale, bah on a fait 0, donc on écrit 0 tout simplement. Donc tu vois, pour trouver hyper facilement, il suffit juste de tracer un sort de triangle rectangle, tu vois. Là par exemple pour le vecteur V, on voyait qu'on était allé vers la gauche, donc dans le négatif de 1, et là on est descendu de 3, donc tu vois. Comme ça tu vois, tu peux mieux comprendre et mieux visualiser. Ok, donc maintenant qu'on a compris les coordonnées d'un vecteur, on va essayer de trouver les coordonnées d'un vecteur simplement grâce aux coordonnées de 2 points. Donc là on va essayer de trouver le vecteur AB. Donc tu vois, le point A il a des coordonnées, donc A, il a pour coordonnées XA et YA. Tu vois, XA c'est ça, et ensuite YA. Et ensuite B, c'est la même chose, XB et YB. Bah pour trouver les coordonnées du vecteur, on va faire donc le vecteur AB, on va faire XB moins XA, et pour les ordonnées, on va faire YB moins YA. Donc maintenant, pour un peu mieux comprendre, on va remplacer ça par des chiffres. Donc tu vois, là j'ai noté les coordonnées du point A et du point B. Donc XB, là on voit que c'est 6, moins XA c'est 2, YB c'est 4, et YA c'est 2. Donc ça nous donne 6 moins 2 et 4 moins 2. Donc ça, c'est hyper simple. On sait tous faire une soustraction. Donc 6 moins 2, 4, et 4 moins 2, 2. Et maintenant, pour vérifier ce qu'on a trouvé, on peut directement vérifier ici. On voit qu'on a fait 1, 2, 3, 4, et on a fait 1, 2 à la verticale, et c'est exactement ce qu'on trouve ici. Et maintenant, on va essayer de calculer la longueur de ce vecteur. Donc, la relation pour trouver la longueur d'un vecteur, c'est x au carré plus y au carré, le tout sous une racine carrée. Donc là, c'est très simple, on n'a plus qu'à remplacer. Donc là, x, c'était 4 au carré, plus y, c'était 2 au carré. On se retrouve avec 16 plus 4, le tout sous la racine, et ce qui nous donne racine de 20. Et donc là, tu vois, on n'a pas besoin d'aller plus loin parce qu'on se retrouve avec un nombre à virgule. Donc là, tu vois que la longueur AB, c'est égal à racine de 20. Donc tu vois, faut bien faire la différence entre la norme. D'ailleurs, j'avais oublié de mettre les deux barres, mais c'est bien comme ça qu'il faut faire pour montrer que tu calcules une longueur avec deux barres. Des coordonnées du vecteur. Tu vois, ça n'a rien à voir. Tu vois, pour les coordonnées, on va compter les unités horizontales puis verticales. Et pour la norme, bah, on va simplement faire Pythagore. Ok, donc maintenant, on va voir quelques propriétés pour les coordonnées d'un vecteur. Donc la première, c'est la somme des vecteurs. Donc si là, on aimerait additionner le vecteur U plus le vecteur V, il suffit simplement
d'additionner les x avec les x et les y avec les y. Donc ici, ça donne 2 plus moins 1. Et pour les y, ça donne 4 plus 3. Donc ça, tu vois, ça fait du 2 moins 1, donc ça donne 1. Et 4 plus 3, ça donne 7. Donc le vecteur u plus le vecteur v, ça nous donne un 7. D'ailleurs, moi, je préfère noter en colonne les vecteurs parce que je trouve qu'on peut plus facilement différencier les coordonnées d'un point d'un vecteur. Une deuxième petite propriété, c'est le produit d'un vecteur par un réel. Donc si par exemple, on a le vecteur w et qu'on aimerait le multiplier par 2, donc ça veut dire 2w. Et ça, c'est hyper simple. Il suffit juste de multiplier par 2 les x et les y. Donc là, tu vois, ça va nous faire du 2 fois moins 2 et du 2 fois 6. Donc là, il n'y a rien de plus simple. 2 fois moins 2, ça donne du moins 4 et 2 fois 6, 12. Et donc là, 2w, c'est égal à moins 4, 12. Donc tu vois que le vecteur 2w, il est proportionnel au vecteur w. Tu vois, ils sont collinaires parce qu'en fait, c'est le même vecteur qui a été simplement multiplié par 2. Donc tout à l'heure, j'avais déjà parlé de collinéarité de vecteurs. Et donc, j'avais dit que deux vecteurs, ils sont collinaires que si ils ont la même direction. Et donc tout à l'heure, j'avais dit que si on avait un vecteur, donc là par exemple u, qui est égal au vecteur v fois un réel k, les vecteurs u et v sont forcément collinaires car tu vois, ils sont proportionnels. Mais tu vois, grâce aux coordonnées d'un vecteur, on va pouvoir y aller beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc, imaginons qu'on a deux vecteurs, le vecteur u et le vecteur v, et qu'on essaye de trouver si ils sont collinaires. Donc, grâce aux coordonnées, on va pouvoir faire quelque chose d'hyper utile, ce qu'on appelle le déterminant. Et donc, qu'est-ce que c'est le déterminant? Le déterminant, c'est de voir s'il y a une proportionnalité entre les deux vecteurs. Donc, si je note det, oui, parce qu'on note det le déterminant, parce que tu vois, c'est hyper long, déterminant. Donc, det de vecteur u, point virgule, vecteur v. Et donc, ce qu'on va faire pour le déterminant, c'est de multiplier en croisée, comme ça, et on va soustraire les deux. Donc, on va faire les x de u fois les y de v, tu vois, en croisée, moins les x de v fois les y de u. Et si c'est égal à 0, ça veut dire qu'ils sont collinaires. Mais si c'est pas égal à 0, c'est pas collinaire. Donc là, on va faire cet exemple. Donc là, on va faire donc moins 2 fois moins 4, moins 3 fois 7. Donc là, ça nous donne moins 2 fois moins 4, 8, moins 21. Et donc ça nous donne moins 13. Donc là, tu vois, le déterminant du vecteur u et le vecteur v, il n'est pas égal à 0. Donc, vu que le déterminant de vecteur u et de vecteur v n'est pas égal à 0, les vecteurs u et v ne sont pas collinaires. Tu vois, c'est hyper simple à faire. Donc allez, on va faire un deuxième petit exemple pour bien comprendre. Donc là, on a les vecteurs u et les vecteurs v. Donc là, on refait le déterminant. Donc là, je te laisse deviner, on va faire 2 fois 8, exactement, moins 4 fois moins 4. Donc 2 fois 8, 16, moins 16, et ça nous donne 0. Donc là, les vecteurs u et v sont bien collinaires, parce que tu vois, ils sont proportionnels. Il y a aussi une autre propriété qui est assez importante à savoir. Donc si, imaginons qu'on te demande en exercice, prouver que les droites AB et CD sont parallèles. Donc pour faire ça, il suffit de prouver que les vecteurs AB et CD sont collinaires. Et du coup, s'ils sont collinaires, ça veut dire qu'ils ont la même direction, et donc qu'ils sont parallèles. Ok, maintenant imaginons qu'on a les points A, B et C et qu'on te demande est-ce que les points A, B et C sont alignés. Bah pour faire ça, tu dois simplement prouver que le vecteur AB est collinaire au vecteur AC. Donc en gros que le déterminant du vecteur AB et du vecteur AC est égal à 0. En fait, ce qu'il faut trouver, c'est deux vecteurs avec deux fois la même lettre. Tu vois, là, c'est 2 fois A, mais on aurait pu prendre BA et BC. On aurait pu prendre CB et CA. En fait, il faut montrer qu'il y a deux fois la même lettre. Bah du coup, pour montrer qu'on est sur la même droite et que du coup ces points ils sont alignés. Et allez, la dernière propriété de cette vidéo, imaginons qu'on a deux points avec leurs coordonnées et qu'on te demande de trouver le milieu d'entre ces deux points. Donc tu vois, si on se représente ça sur un repère orthonormé, on peut voir que le milieu, ça sera à peu près vers ici. Et allez, on va noter ce point C. Donc la propriété pour faire ça, en fait, c'est qu'on va faire la moyenne des deux x. Donc tu vois, on va additionner les deux x et les diviser par 2. Et on va faire exactement la même chose pour les y. Et on va les diviser par 2. Donc là, si on remplace tout ça par les nombres, donc ça nous donne du 2 plus 3 divisé par 2 et du 4 plus moins 1, donc 4 moins 1 divisé par 2. Et ça, c'est hyper simple. Ça nous donne du 5 demi, donc 2,5 et du 3 demi. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Si elle t'a aidé, tu peux liker et t'abonner, comme ça tu deviendras plus intelligent. Moi je te mets un gros exercice, comme ça tu pourras revoir tout ce qu'on a fait aujourd'hui et mieux le comprendre. Je te mets la correction dans le Discord en description. Et moi je te fais plein de bisous, c'était Alex sur les vecteurs. Ciao.